Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud Aleph. On reprend juste en bas dans Daf Yud, 5 lignes avant la fin. On avait commencé hier à parler de cette fameuse marroquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sur le moment où, à quelle date Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Tanya, Rabbi Eliezer Omer. Donc d'abord l'avis de Rabbi Eliezer, c'est de dire que Betishri Nivra à Olam. Le monde a été créé en Tishri. Betishri Noldo à Avot. D'accord, c'est en Tishri aussi que Avram et Yaakov sont nés. Betishri Metu Avot. Betishre, ils sont décédés, les Avot Avram et Yaakov. Pesach nolad Yitzhak, à Pesach, Yitzhak Avinu est né. Rosh Hashanah nifkedat Sarah, Rachel et Chana, pardon. À Rosh Hashanah, Sarah, Rachel et Chana sont tombées enceintes après des années après des années où elles étaient de stérilité. Rosh Hashanah Yatsa Yosef mi Bet Asurim. Et Rosh Hashanah, Yosef est sorti de prison en Égypte. Rosh Hashanah batla avoda me avotenu b'Mitzrayim. Aussi à Rosh Hashanah, les Bnei Israël n'étaient plus en esclavage l'année de la délivrance d'Égypte, la sortie d'Égypte. Donc déjà 6 mois avant Pessah, ils étaient déjà plus en esclavage parce qu'on était en pleine période des Makot, des plaies. Nissan Nigalou, en Nissan ils sont sortis d'Égypte bien sûr. Tishri Atidi Leigael, et en Tishri ils seront à l'avenir Be'ezrat Hashem délivrés de la galoute. Rabbi Yoshua Omer, alors Rabbi Yoshua est cholek sur Rabbi Eliezer, il dit que non, c'est pas en Tishri que le monde a été créé. Nissan Nivra Olam. C'est en Nissan que le monde a été créé. Nissan Noldu Avot, pareil, en Nissan, Avram et Yaakov sont nés. Nissan Metu Avot, pareil, en Nissan, Avram et Yaakov sont décédés. Pesach Nolad Yitzhak, à Pesach est né Yitzhak, donc en Nissan ils sont nés Avram et Yaakov, et à Pessah, du même mois, Yitzhak est né aussi. C'est ça la différence. Rosh Hashanah nifkedat Sarah Rachel et Chana. Par contre, pour Rosh Hashanah, Sarah, Rachel et Chana, ça il est d'accord, Rabbi Yoshua avec Rabbi Eliezer, que c'était à Rosh Hashanah qu'elles sont tombées enceintes. Pareil que pour Rosh Hashanah Yatsa Yosef mi Bet Asurim. D'accord. Aussi pareil pour Yosef qui est sorti de prison. Lui il est aussi d'accord Rabbi Yoshua que c'était à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah batla avoda me avotenu b'Mitzrayim, et aussi pareil pour l'arrêt de l'esclavagisme, c'était à Rosh Hashanah. Nissan nigalou, Nissan atini. Par contre, en Nissan ils ont été délivrés, et aussi en Nissan ils seront délivrés à l'avenir. D'accord. Alors que Rabbi Eliezer il dit que c'est Betishri, en Tishri qu'il y aura la Géoula, la construction du troisième Beth Amikdash, et Rabbi Yoshua est cholek là-dessus aussi. Et dit que c'est en Nissan qu'ils ont été délivrés et en Nissan qu'ils seront délivrés. Pareil. Tanya, Rabbi Eliezer Omer. Minaïn chez Betishri Nivra Olam. Maintenant, on va expliquer d'abord l'avis de Rabbi Eliezer. D'où ici Rabbi Eliezer que le monde a été créé en Tishri. Chez Nehema, à propos de la création du monde, c'est écrit dans le premier Pérec de Bereshit, Pasuk Yud Aleph. Vayomer Elohim Tadsheh Haaretz Deshe Esev Mazriya Zera Esperi. C'est quoi Tadsheh? Tadsheh Haaretz. Ça veut dire que la terre a commencé à être recouverte de végétaux. Il a chonne d'échaïm. D'accord? Esperi, ça veut dire que c'est carrément un arbre fruitier qui a poussé sur la terre. Et Zéou Chodesh Haaretz d'échaïm, Veilan Maleperot, et Veomer Tishrei. C'est quel mois de l'année où c'est où il y a de l'herbe et les arbres sont remplis de fruits? C'est en Tishrei. Et donc le monde a été créé en Tishri. Veoto à Perek, et à la même période, Zman Revi'a Haïta. Donc la même période de la création du monde, c'est la période des pluies. D'accord? Donc c'est quand? C'est en Tishri, en septembre, octobre, qu'on commence à avoir les pluies. Veyardou Geshamim Vetimrou. Comment on dit Tadjé à Aret? Comment il y a pu avoir des végétaux qui ont poussé? Grâce à la pluie. Donc la création du monde, elle était dans une période où il y avait des pluies, et c'est quand? C'est en Tishri. Chez Nehemar, Ve'ed Ya'aleh mina Haaretz. Donc nous on sait que c'est les pluies qui ont fait pousser les végétaux, parce qu'il est écrit dans le début du Perek Bet Pasuk Vav, Ve'ed Ya'aleh mina Haaretz. Ve'ishka et kol penei Adama. Donc bien sûr ce fleuve qui est sorti de la terre, qui a commencé à irriguer tous les champs. Donc bien sûr l'eau elle sortait des pluies. Et c'est pour ça que
Rabbi Eliezer, il pense que le monde a été créé en Tishré. Maintenant, Rabbi Yoshua Omer, Minaï chez Benissan Nivraolam, d'où je sais moi que c'est en Nissan que le monde a été créé. Chez Nehemar, lui, il reprend le même pasouk. Vatotse haaretz deshe, aesev mazri azera, etperi oseperi lemino. Donc c'est le pasouk suivant en fait. Lui, Rabbi Eliezer, il utilisait Perek Aleph pasouk Yud Aleph, et Rabbi Yoshua, il utilise Perek Aleph pasouk Yud Bet. Et c'est quoi Vatotse haaretz deshe? Il n'y a pas écrit Vatadche, il y a écrit Vatotse. Ouais, Vatotse haaretz deshe. C'est quoi Vatotse? Ça veut dire que la terre avait déjà sorti des végétaux qui étaient déjà prêts. C'est pas qu'on a commencé à avoir des premières pousses. C'est directement la terre qui a sorti des végétaux déjà tout prêts. Et être oseperi, c'est un arbre qui va faire des fruits. Donc ça veut dire qu'on est en Nissan. C'est le début des bourgeonnements. C'est à quelle période de l'année où la terre est pleine de végétaux et qui sont déjà mûrs, pas des premières pousses comme on pourrait penser, non, qui sont déjà vraiment sortis bien comme il faut, et des arbres qui commencent à sortir des fruits, des bourgeonnements. C'est Nissan. Auto aperek zman behema vechaya ve'ov shemizdavdin ze etzel ze. Et à la même période de l'année, les animaux, les bêtes sauvages et les oiseaux s'accouplent, d'accord, et pour pouvoir pour avoir des petits. Chez Nehemar, Lafshu Harim Hatson, on avait dit ce passage dans Teilim, Lafshu Harim Hatson, ça veut dire que le petit bétail, les animaux, donc les petites chèvres, elles sont tombées enceintes. Et c'était au même moment que Yitroaou Afiachiru, au moment où les champs ils sont en train de chanter avec les blés qui sont déjà prêts à être moissonnés. Donc c'est à partir de Nissan que ça commence à se durcir, les blés. Donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là que Rabbi Yoshua il pense que le monde a été créé. Ah Veidachnami, ah Ketiv Et Oseperi. Maintenant comment il va faire Rabbi Eliezer qui dit que le monde a été créé en Tishré? Et Oseperi, un arbre qui va faire des fruits, un début de bourgeonnement, ça peut pas être en Tishré. Ah ou les brachas, les dorot ou dirtif. Te dit Rabbi Eliezer il te dit non, c'est pas au moment de la création du monde, c'est pour les générations futures que le Passouk te dit que des arbres ont été créés et ils donneront des fruits dans les générations futures. Mais à ce moment où ils ont été créés, ils donnaient pas de fruits et donc c'était donc en Tishri. Ça veut dire quand ils ont été créés, ils sont créés avec des fruits. Mais c'est pas qu'il y a eu un bourgeonnement ou qu'on a vu ces fruits pousser. Non, les arbres ont poussé directement, sont sortis de la terre avec les fruits. Et après, plus tard, il y aura un renouvellement des fruits qui sera fait en Nissan. Mais ça ne veut pas dire que le monde a été créé en Nissan. Veidachnami, maintenant Rabbi Yoshua qui te dit que le monde a été créé en Nissan. Haketiv Aetzperi, c'est-à-dire un arbre avec des fruits. Or en Nissan, c'est que le début des bourgeonnements. Donc comment tu me dis que le monde a été créé avec des arbres fruitiers en Nissan, alors qu'on te dit que le monde a été créé avec des arbres qui étaient déjà avec des fruits? Si c'était déjà avec des fruits, ça pouvait pas être en Nissan. Il te dit Haoukid Rabbi Yoshua ben Levi d'Amar Yoshua ben Levi Kol Ma'aseh Bereshit Bekomatan Nivra'u. Alors Rabbi Yoshua ben Levi, donc Rabbi Yoshua s'appuie sur ce que Rabbi Yoshua ben Levi a dit, que la création du monde, elle n'a pas montré des choses qui étaient nouvelles, petites et qui ont grandi avec le temps. Akadosh Baruch Hu a créé un monde directement adulte. Bekomatan Nivra'u. Avec leur komatan, ça veut dire avec toute leur hauteur, d'accord? Ils ont été directement, et leur développement, d'accord? Ils ont été directement créés. C'est pour ça que Aetzperi, effectivement, c'est un arbre qui est déjà, c'est pas un arbre qui a déjà des fruits, comme Rabbi Eliezer l'expliquait. Rabbi Yoshua a dit non, c'est un arbre qui est déjà adulte pour pouvoir donner des fruits directement. Il n'y a pas besoin que l'arbre va pousser encore. Les Dartan Nivra'u. Et tout ce qui a été créé pour Maaseh Bereshit, les Dartan Nivra'u. Ça veut dire que quoi? Hachem leur a demandé s'ils veulent être créés. Et ils ont dit oui. Velitivionam Nivra'u. Les Tivionam, ça veut dire chacun a été créé selon la forme qu'il avait envie d'être créé. Donc les arbres ont eu directement envie d'être créés adultes. Chez Nehemar, Vaïchoulou Hashamayim ve'haaretz ve'chol tsevaam. Al tikret tsevaam et la tivionam. D'accord? Quand on dit le ciel
a été terminée, et la terre aussi, Vechol Tsevaam, on penserait que c'est toutes les armées, mais en fait non, Tsevaam c'est Tivionam, c'est-à-dire tout ce qui a été créé au moment de la création du monde a été créé selon la manière que le végétal ou l'arbre voulait être créé. C'est ça tout le chidouche. Le goût aussi du fruit, il a été créé selon ce que le fruit avait envie d'avoir comme goût. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Minayin chez Betishri noldu avot. Maintenant, d'où on sait que c'est en Tishri que les avot ils sont nés? Chez Nehemar, à propos de Chanoukat Bet Hamikdash. C'est un pasouk dans Melachim Aleph, lorsqu'on a inauguré le premier Bet Hamikdash avec Shlomo Melech. Vaikaalu el Amelech Shelomo kol ish Israël beyerach haetanim bechag. D'accord? Tous les Bnei Israël se sont réunis autour du roi à Yerach et à Etanim. Là-bas, on te dit c'est le 7e mois, c'est le mois de Tishri. Yerach Shenoldubo Etane Olam. Pourquoi ça s'appelle Yerach à Etanim, le mois de Tishri? C'est le mois où les Etanim, c'est quoi? Ceux qui sont stables, les piliers du monde, qui sont nos avot. D'accord? Et le monde tient grâce à leur mérite, c'est pour ça que ce sont des piliers du monde. Et donc, on voit de là qu'ils ont été créés, c'est-à-dire ils sont nés en Tishri. Maï Mashma, comment on voit que c'est en rapport avec les avot? Dehai Etan, le mot Etan, Lishna de Takifeu. C'est un langage qui indique quelque chose de fort, solide, qui est dirtive Etan Moshavecha. Comme c'est écrit à propos de Bilaam quand il a parlé de Yitro, il a dit Etan Moshavecha, ça veut dire que il est fort. Là où tu t'assois, c'est solide. Et c'est quoi? C'est les avot. En fait, tu te rapproches du clan d'Israël qui sont solides grâce aux avot. D'accord? Veomer, Shimo Harim et Riv Hashem ve'etanim Ozdar. Et c'est aussi un autre pasuk dans Micha Perek Vav pasuk Bet qui dit que les montagnes vont entendre la guerre qu'il va y avoir entre ça veut dire la dispute qu'il va y avoir entre Hashem et les Bnei Israël. Et de là, on voit qu'ils sont appelés Etanim. Et Riv Hashem contre les Etanim. Les Etanim, c'est le clan d'Israël qui est solide. Veomer, Kol Dodi Nezeba Medaleg Aleharim et Kapet Alagevod. Dans Shir Hashirim Perikvet Pasukret, on te dit, c'est quoi Kol Dodi, la voix de mon bien-aimé arrive, Medaleg Aleharim. C'est quoi Medaleg Aleharim? Ça veut dire qu'il saute sur les montagnes. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va nous approcher la Géoula aussi vite qu'un géant qui passe les montagnes, qui saute les montagnes. Et c'est qui ces montagnes? Bizrout Avot. Grâce au mérite des Avot, la Géoula va être accélérée. Mais Kapet à la Gevaot, qui saute sur les vallées, Bizrout Imaot. Les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Veala, elles sont comparées aux vallées. Les montagnes, c'est les Avot, et les vallées, c'est les Imaot. Et donc on voit que tout ça, c'était en Tishri. Donc de là, on voit qu'ils sont nés en Tishri. Les Avot. Rabbi Yoshua Omer, Minayin chez Nissan Lodu Avot, lui dit d'où je sais que c'est en Nissan qu'ils sont nés Abraham et Yaakov. Chez Neymar, Vaï bishmonim shana varbamot shana letzet ben Israël me'eretz Mitzrayim, bashana hareveït bechodesh ziv, ou a chodesh hasheni limlor shlomo al Israël, vaïven abayit lachem. Toujours sur Melachim, nous on avait utilisé Perek Aleph, Melachim Aleph, Perek Chet, Pasuk Bet. Lui, il utilise Perek Vav Pasuk Aleph, qu'on dit 480 ans après la sortie des Bnei Israël d'Égypte, la 4e année de règne de Shlomo Améler, au mois de Ziv c'est le 2e mois, alors on voit que Beyerach Shenoldubo Ziv Tane Olam. On voit que, donc c'est le 2e mois à partir de Ziv. C'est quoi Ziv? Ziv, il te dira Yoshua, c'est le mois où les Avot qui éclairent Miyashon Ziv Zohare, Ziv Tane Haolam, ceux qui éclairent le monde. Et donc Chodesh Iyar, c'est le 2e mois après que les Avot sont nés. Donc les Avot sont nés en Nissan. Havidach Nami, Aketiv Beyarach Etanim. Mais Rabbi Yoshua, qui te dit que les Avot sont nés en Nissan, mais il y a écrit Beyarach Etanim, mais on avait dit que c'était Tishrei. Il te dit Hatam des takif bemitzvot. Pourquoi ça s'appelle un Yerach Haetanim? C'est pas parce que les Avot qui sont solides, qui sont les piliers du monde, ils sont nés. Non, eux ils sont nés en Nissan. Alors en Tishri, c'est quoi? C'est un Tishri, un mois où il y a tellement de mitzvot que c'est ça qui le rend solide. C'est solide pour toute l'année. C'est là où on prend toutes les forces pour toute l'année en faisant plein de mitzvot en Tishri. Kiyat Shofar, Kippur, Souka, Lulav, Nisuchamaim, Arava. Tout ça c'est beaucoup de mitzvot. C'est pour ça que ça s'appelle un Yerach Haetanim, un mois de solide, d'accord?
Veidach Nami, maintenant Rabbi Eliezer qui dit que les Avot ils sont anti-Shri, Haktiv Bechodesh Ziv. Qu'est-ce que tu vas faire avec Chodesh Ziv? C'est le mois de Iyar. Donc, il te dit non, Haru de Itbe Ziva le Ilané. Non, pourquoi on l'appelle Ziv? C'est pas parce que c'est le deuxième, c'est un mois qui est clair après la naissance des Avot en Nissan. Non, les Avot sont nés anti-Shri. Et pourquoi on l'appelle Ziv? Ziv, c'est parce que le mois de Iyar, il y a une sorte d'éclairage. Les arbres sont illuminés, pourquoi? Parce que comme ils sont en bourgeons, les bourgeons en général c'est blanc, d'accord? Donc ça fait une sorte de lumière, les arbres ont une sorte de lumière autour d'eux. Et de là on apprend en Daf Yud Aleph de Rosh Hashanah la mitzvah de Birkat Ilanot. Comme Rabbi Yehuda nous a dit, celui Haman Ben Afek, celui qui sort Beyomé Nissan, dans les jours du mois de Nissan, Vechazé Ilané de Lemelav, il a vu des arbres en bourgeons. Omer, Baruch, Shelo Chiser Me'olamo Klum, donc béni Hachem qui n'a rien fait manquer dans son monde, ou Barabo Briot Tovot, il a créé des bonnes créatures, Veilanot Tovot, des beaux arbres, Leitnaot Bahen Bene Adam, donc les Itnaot, c'est-à-dire les Hanot, pour profiter, pour que les hommes puissent en profiter. Man de Amar Benissan Noldu, Benissan Metu, celui qui pense comme Rabbi Yeshua que les Avot sont nés en Nissan, eh ben ils sont niftar aussi en Nissan. Man de Amar Betishre Noldu, Betishre Metu. Et Rabbi Eliezer qui pense qu'ils sont nés en Tishré, les Avot, ils sont morts aussi en Tishré. Chez Nehemar, d'où on sait, parce qu'on voit que Moshe Rabbeinu, le jour où il est niftar, dans Devarim, Perek Lamed Aleph Pasuk Bet, il écrit Vayomer Alehem Ben Mea Ve'etrim Shana Anochi Hayom. Aujourd'hui, j'ai 120 ans. Chez En Talmud Lomar Hayom. On n'a pas appris quelque chose, c'est-à-dire, il n'y a pas y a pas quelque chose à apprendre du mot Hayom, c'est en plus, ou Matamud Lomar Hayom. Alors c'est quoi ce Hayom? Hayom Mal'u Yama Yushnotai. Aujourd'hui, mes jours et mes années sont remplis. D'accord? Donc c'est aujourd'hui où je suis né aussi. Donc Moshe Rabbeinu est niftar aussi, on va la mettra. שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום מחודש לחודש שנאמר את מספר ימיך המלא. Comme c'est écrit dans Shemot Kaf Gimel Pasuk Kavav, que Akadosh Baruch Hu pour les tzadikim, il leur remplit leurs années, ça veut dire qu'en général, ils sont niftar le même mois dans lequel ils sont nés. Bepesach nolad Yitzhak minalan. Maintenant, d'après Rabbi Yeshua qui dit que des Pesach Nolad Yitzhak, on avait dit, même Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, ils sont d'accord sur ça, que toute leur marloquette c'est pour Avraham et Yaakov quand ils sont nés. Mais pour Yitzhak, tout le monde est d'accord que c'est à Pesach. D'où on sait, quand les Malachim ils ont annoncé à Avraham qu'il allait avoir un enfant un an plus tard, et Matka, et quand c'est arrivé ce moment où les Malachim ils sont venus lui annoncer, il est Mabé Pessah, si tu veux me dire que c'est à Pessah, avec Amar les Ba'at Seret, et donc ça veut dire que Hachem lui a dit que Yom Tov Haba, il va avoir un garçon, ça va être à Shavuot, Behamshin Yomin Mika Yalda, est-ce qu'une femme peut avoir un enfant au bout de 50 jours? C'est pas possible, il faut 9 mois. Et la Dekae Ba'at Seret, avec Amar les Betishre. Donc en fait, ils sont venus le voir à Avraham à Shavuot, et il leur dit la prochaine fête, c'est quand? C'est en Tishré. À Katé, Bechamsha Yachem Mika Yalda, c'est toujours pas possible d'avoir un enfant en 5 mois. Et la Dekae Behag, Veka Marle Benissan. Donc finalement, c'est sûr qu'ils sont venus le voir à Sukkot, et ils ont dit prochaine fête, tu auras un enfant, ça sera Pessah. À Katé, Beshita Yachem Mika Yalda. Et alors en 6 mois, c'est possible d'avoir un enfant? Tana, Otashana, mais on Beretaita. Et donc la Braïda nous dit que cette année-là, elle était bissextile, donc il y avait donc 7 mois, sauf qui medale Mario me tum'a batsrelehu. Et donc le jour où Abraham ça veut dire le jour où Abraham Avinu a été annoncé qu'il allait avoir un enfant, ce jour-là, Sarah du choc, elle est tombée nida. Donc elle a eu des règles, donc ça a un peu décalé. Et donc si tu enlèves les quelques jours de Nida, Batsre Lehu, ça veut dire qu'il te manque tu as un peu moins que 7 mois.
Et c'est pas bon. Même si tu me dis que c'est une année bissextile, Sarah, elle a eu les règles le jour-là, le jour où Abraham il a été annoncé. On lui a annoncé qu'il allait avoir un enfant. Alors la Gemara répond, Amar Zutra, Filou les man d'Amar yoledet les tisha, ena yoledet limkuta'in, yoledet les shiva, yoledet limkuta'in, sheneemar vaïl itkufot ayami, mi'ut kufot shtaim, ou mi'ut yamim shnaim. Donc Marzoutra il nous explique, il nous dit même celui qui pense dans Masechet Nida la Metret qu'une femme qui accouche au bout de 9 mois, elle n'accouche pas l'imkuta'in. L'imkuta'in, ça veut dire des mois qui ne sont pas complets. Ça veut dire, si elle accouche le 9e mois, c'est sûr qu'elle accouchera à la fin du 9e mois. Pareil, si elle accouche le 7e mois, c'est sûr qu'elle accouchera... alors pardon, quand c'est 9 mois, elle accouchera pas dans un mois qui est au milieu, qui est coupé. Donc quand elle accouche au 9e mois, ça sera la fin du mois. Par contre, Shiva, Yoledet les Shiva, si elle accouche au 7e mois, Yoledet l'imkuta'in, c'est possible qu'elle accouche au milieu du mois. Donc ça veut dire 6 mois plus encore quelques jours, une partie du 7e mois. Et on voit par rapport à la naissance de Shmuel Hanavi, Vaïl Tkufot Ayamim, c'est quoi Tkufot Ayamim? Ça veut dire que Shmuel est né après des périodes. Et après, donc c'est quoi Tkufot Hayamim? Ça veut dire il y a eu des mois qui sont passés entiers et encore quelques jours qui sont passés. Donc on voit que il n'y a pas écrit un nombre de jours, il y a écrit Yamim. Yamim c'est genre 2 jours, ça peut être un minimum, le minimum d'un pluriel c'est 2, donc ça peut être 2 jours, 6 mois et 2 jours. Mi'ut tkufot shtaim ou mi'ut yamim shnaim. Le minimum des tkufot c'est 2 et le minimum des jours c'est 2. Ça veut dire que quoi? Que Shmuel Hanavi est né après 2 saisons, et une saison, tkufa c'est une saison, donc 2 saisons c'est 6 mois, plus encore 2 jours. Donc on voit qu'une femme qui accouche au 7e mois, elle peut accoucher, pas à la fin du 7e mois, elle peut accoucher au milieu du mois. Et c'est ce qui s'est passé pour Yitzhak. Il est né à Pessah, il est né en Islam, qui était donc 6 mois et quelques jours après Sukkot. Berosh Hashanah nifkeda Sarah Rachel vechana. Minala, d'où on sait que Sarah Rachel et Hana, leur stérilité est partie, elles sont tombées enceintes. Amar Rabbi Elazar, Atia Pkida Pkida, Atia Zechira Zechira. On apprend en Xera Shava le mot Pkida entre Hana et Rachel, et donc elles sont tombées enceintes à Rosh Hashanah. Atia Zechira Zechira, on fait aussi une Xera Shava du mot de Zechira, et on voit que donc comme Zechira c'est Rosh Hashanah, et c'est pour ça que on dit que Rachel et Hana elles sont tombées enceintes à Rosh Hashanah. Regardez, Ktiv Berachel, il va nous expliquer avec Xera Shava. Ktiv Berachel va yizkor leoimet Rachel, ou Ktiv Bechana va yizkere à Hashem. Donc on voit que autant pour Rachel, il y a le terme Yizkor, qu'Hachem s'est souvenu d'elle, d'accord? Et aussi pour Hana, quand elle est tombée enceinte, il y a écrit Vayeda Elkana et Hana Ishto va Yizkere à Hachem. Hachem s'est souvenu d'elle. Donc Veatia Zechira Zechira. Et de là on voit cette Zera Shava que Rosh Hashanah, le mot Zechira, c'est de Rosh Hashanah d'Irtiv, Shabbaton Zichron Teruah. Que Rosh Hashanah, c'est Bachodesh Hashevi Be'echad la Chodesh Yelachem, Shabbaton Zichron Teruah. Donc il y a encore le terme de Zichron à propos de Rosh Hashanah. Donc Zichron, Ve'izkere Hashem, Ve'izkor Elokim et Rachel, tout ça, c'est le même terme, donc tout ça, ça indique que ça s'est passé à Rosh Hashanah. Maintenant, Pkida, d'où on sait maintenant qu'il y a un Xera Shava aussi du terme de Pkida, Ktiv Bechana, qui Pakad Hashem et Chana, ou Ktiv Besara, Vashem Pakad et Sarah. Pareil, d'accord, Hashem a délivré Chana et Sarah. Et donc tout ça, ça s'est fait à Rosh Hashanah. Maintenant, Rosh Hashanah, il y a Yosef mi Beta Asurim minalan. D'où on sait que Yosef est sorti de prison à Rosh Hashanah. Dirtiv, Tik'u Bachodesh Shofar, Bakesel Yom Hagenu ki Chok le Yisrael hu. Maintenant, Rosh Hashanah, on voit qu'on doit sonner du shofar, Bakesel Yom Hagenu. C'est quoi? On doit sonner le shofar le jour de fête où la lune est complètement couverte. Et c'est quand? Le premier jour. Le premier jour, c'est la nouvelle lune, donc elle est complètement couverte.